Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim. Moi, je continuerai en français parce que on est quand même pas très nombreux aujourd'hui en tant que francophones. Et je me permets tout d'abord de remercier mon frère et ami, le président Fethi Jarraï et l'ensemble du staff de l'INPT pour leur généreuse invitation et le partenariat très solide qui nous lie notre mécanisme national de prévention de la torture de Mauritanie et l'instance nationale tunisienne. Ce qui reste, c'est ce qui est de notre côté et nous ferons de notre mieux pour, Inch'Allah, être à la hauteur. Tout d'abord, je voudrais faire parler des chiffres parce que je suis censé parler sur la séparation et la classification des détenus et je prendrai l'exemple de notre pays. Le nombre total de détenus en Mauritanie à la date d'hier, le 2 décembre, est de 2558 détenus, dont 916 prévenus, c'est-à-dire une moyenne de 35,80%, et 1642 condamnés, c'est-à-dire 64,20%. Le nombre de femmes, les femmes seront très contentes, ne dépasse pas 30 sur les 2558 et se trouve dans une prison à Nouakchott et qui a été réhabilitée parce qu'en 2016, quand le mécanisme national de prévention de la torture avait commencé à travailler, elles étaient dans une prison délabrée qui était vraiment pas dans les normes et avec les recommandations qui étaient prises en considération avec le sérieux et la diligence nécessaires par les autorités nationales. Un centre de formation professionnelle qui était prévu pour ça a été donc décidé être la prison des femmes. Donc, elle se trouve maintenant dans de bonnes conditions. Parmi ces 30 femmes, nous avons 12 prévenus et 13 condamnés. J'ai aussi eu ce matin à voir, lors de certaines présentations, le problème des femmes enceintes et des femmes qui ont des bébés. Et effectivement, nous avons eu, nous, un mécanisme lors de nos différentes visites dans cette prison, remarquer qu'effectivement, c'est un problème qui doit être vraiment vu et je félicite les autorités tunisiennes pour avoir pris des mesures dans ce sens où les femmes qui allaitent ont des privilèges que n'ont pas les autres détenus et c'est une chose que nous ferons des recommandations dans ce sens-là. De toute façon, elles ne sont pas nombreuses, donc les mineurs sont un total de 57, dont 7 condamnés et 40 prévenus. Les détenus pour actes de terrorisme sont 38, dont 2 prévenus et 36 condamnés. Et le nombre des étrangers sur ces 2558 est de 345, c'est-à-dire 13,5%. Concernant les critères de séparation et de classification et de catégorisation des détenus à l'intérieur du pays, l'ordonnance 2007-036 du 17 avril 2017 portant institution du Code de procédure pénale stipule dans ces 2 articles 645 et 646 que les condamnés à des peines criminelles, correctionnelles ou à l'emprisonnement simple soient internés, et remarquez bien avec moi, je l'ai souligné, si possible. Donc le législateur mauritanien n'en a pas fait vraiment une obligation, si possible, tenant
compte des aléas de surpopulation carcérale peut-être, ou du manque d'infrastructures adéquates. Donc, l'ordonnance 2007-036 du 7 avril portant institution du Code de procédure pénale stipule dans ces deux articles 645 et 646 que les condamnés à des peines criminelles, correctionnelles ou à l'emprisonnement simple soient internés si possible au sein d'un même établissement pénitentiaire dans des quartiers distincts. La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peine s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur sexe, de leur état de santé et de leur maturité. Cependant, certaines prisons souffrent du manque de séparation, surtout causé par la surpopulation carcérale et les infrastructures pénitentiaires qui ne sont pas adéquates. Ce qui fait que la catégorisation entre condamnés et détenus préventifs, nouveaux et récidivistes, prisonniers de courte durée et de longue durée, malades ou bien portants, n'est pas toujours respectée dans plusieurs cas. Nous verrons plus tard quelques exemples concrets. S'agissant des détenus préventifs, l'article 644 de la loi des procédures criminelles stipule que les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans un quartier spécial de la prison du lieu de leur détention. Ils sont, si possible, isolés des condamnés et placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. S'agissant du respect des normes de catégorisation des détenus dans les autres lieux de détention, tels que les commissariats de police et brigades de gendarmerie, la garde à vue prend en considération la nature et le type des crimes et l'état des détenus selon la maturité ou non, si le détenu est femme ou homme, le sexe du détenu. Ainsi, l'arrestation des mineurs se fait dans des commissariats spécifiques et les femmes sont généralement détenues dans les couloirs de ces lieux. Elles sont parfois placées sous la garantie de leurs parents qui les présentent à la demande des juges d'instruction. Pourquoi je dis ceci? Parce que en Mauritanie, nous avons des centres d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. Mais ces centres, donc, c'est pour des mineurs qui sont en conflit avec la loi. Mais parmi ces mineurs, il y a des mineurs qui ont commis des crimes, soit qui ont tué, soit qui ont trafiqué de la drogue ou vendu de la drogue. Ce qui a fait que, quand nous avons commencé en tant que mécanisme, lors de notre première visite à la prison civile de Nouakchott, nous avons remarqué que la catégorisation n'était pas respectée. Bien que ces mineurs, ils étaient, je pense, 73, bien qu'ils étaient dans une aile à part de la prison, la séparation n'était pas garantie. Parce qu'on nous aurait dit que pendant les sorties de promenade, ils pouvaient rentrer en contact avec certains détenus. Et comme cette prison, parce qu'on a eu à la visiter avec le sous-comité de prévention de la torture des Nations Unies lors de sa visite, il y a dans cette prison il y avait trois catégories de détenus. Il y a les détenus de droit commun, les détenus pour actes de terrorisme et les mineurs. Nous avons fait des recommandations pour dire que les mineurs ne doivent pas être dans une même prison, même s'ils sont dans une autre aile. L'État a pris en considération cette recommandation et le ministre de la Justice m'avait invité à assister à la mise de la pose de la première pierre d'un centre fermé qui n'est pas le centre d'accueil des enfants en conflit avec la loi qui sont là pour des délits mineurs. Ça, nous avons deux centres, un centre à Nouakchott, la capitale, et un centre à Nouadhibou. Un centre donc des mineurs fermé a été créé, mis en place et en fonction depuis l'année dernière, où
Actuellement, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, 57 mineurs détenus qui sont là pour des crimes et pas des délits. Pour les femmes, pourquoi il y a une seule prison à Nouakchott pour les femmes, il y a une aile pour les femmes à Nouadhibou, mais pour le reste des prisons du pays, les 12 autres régions du pays, ou 11, si des femmes ont, par exemple, une femme a un problème de garde à vue, elle est accueillie dans le commissariat, elle, généralement dans une chambre à côté, ou elle n'est pas de toute façon mise dans les cellules, mais à la fin de la journée, ses parents sont priés de venir la prendre chez eux, avec bien sûr garantie de la ramener le matin, jusqu'à ce que garde à vue soit achevée par un déferment ou une libération. Jamais les femmes ne sont acceptées dans un commissariat ou dans une prison avec bien sûr les hommes. C'est tout à fait normal et comme on l'a dit ce matin, ça revient les valeurs common values, les valeurs communes. Concernant les prisons, la réalité de la catégorisation des prisonniers est souvent caractérisée par le non-respect des textes et normes nationaux et internationaux, essentiellement dû à la surpopulation et aux infrastructures, comme je l'ai dit. Mais on peut exclure dans ce cas-là la prison de Dar-Naïm, qui sera bientôt en réflexion, mais nous avons la prison de Bir Mougraine qui a été nouvellement créée il y a quelques années, où seulement les détenus de longue durée ou à perpétuité y sont. Et généralement condamnés aussi, il n'y a pas de prévenus. Comme je l'ai dit, les centres de mineurs et la prison d'Aleg aussi ne souffrent pas de surpopulation. Et l'exemple aussi des commissariats, parce que les commissariats, généralement, les détenus sont là pour 48 heures, renouvelables une seule fois, bien sûr avec l'accord et justifié du procureur général. Donc, cette catégorisation est assurée. Si nous prenons l'exemple de la prison civile, je l'avais dit, nous avons trois sortes de détenus. Maintenant, il n'y a plus de mineurs, elle est devenue seulement une prison pour les condamnés pour crimes de droit commun et bien sûr les détenus pour actes terroristes. Et généralement, ces personnes sont là pour des actes de terrorisme. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur 38, il y a seulement 2 prévenus, et c'est des adultes. Et le problème de catégorisation ne se pose pas là dans cette prison. Mais à l'intérieur du pays, dans les autres prisons, cette catégorisation n'est pas toujours respectée. Parce que, comme je l'avais dit, nous avons les bien portants et les malades qui doivent être séparés. À la prison de Dar-Naïm, Dr Slim, l'année dernière, était étonné qu'on l'appelle Dar-Naïm. Ce n'est pas un lieu de paradis, parce que la traduction en arabe, c'est la maison du paradis, mais c'est un quartier de la capitale qui s'appelle Dar-Naïm, la maison du paradis, où cette prison s'est trouvée être construite dans cet article. Donc à Dar-Naïm, suivant les recommandations des mécanismes, une aile a été construite à part pour les malades, et ils sont totalement isolés des autres détenus. Je m'excuse, peut-être j'étais un peu long et je vous remercie, je m'arrête à ce niveau-là et merci beaucoup.